C'est qui ça James Amalgame? Allô ma maman? Oh yeah. Je t'ai dit que j'avais une femme. On s'aimait comme personne, mais il la joie de vivre. Et sandali shinaban. Bidu kalum kolume yo galaxy dani. Mamo, amanda bakadi memukolu besane. Bana balumi memukolu besane. Aye mburuwanyo gowa memukolu besane. Ale aye mninganyo wa memukolu besane. Amanda bakadi memukolu besane. Quand tu vis avec ton âme sœur, tu sais c'est la chance. Il faut respecter ton mari, respecter sa famille. Oyendi libala, oyendi naponja tubara. Wachalishi mutema, leti libala cham. Tabasa wow, maman il faut garder haut. Tu pourras trouver mieux que lui, ne serait plus pareil. Adio, tabu makana bundrenge. Amanda bakadi memukolu besane. Bana balumi memukolu besane. Aye mburuwanyo gowa. Vous êtes professionnel, entrepreneur, stagiaire ou étudiant gabonais au Sénégal. Vous aimez le vivre ensemble, l'entraide et l'assistance sociale. Vous aspirez à une vie communautaire où la solitude fait place à la solidarité. Le Conseil d'orientation, par l'entremise de la Commission électorale du Conseil des Gabonais au Sénégal, dite CGS, vous invite massivement ce dimanche 17 avril 2022 du côté de l'ambassade du Gabon à partir de 10h afin de participer au vote pour la légitimation du nouveau président Franz Alogo de notre belle et grande association du CGS. Le vote est un devoir, soyez nombreux à y participer. Les billets je vais compter, moi j'écris l'histoire et vous raconter. Mis en place pour la gestion des Gabonais au Sénégal, le Conseil des Gabonais au Sénégal est aux portes d'une nouvelle mandature. Après près de 2 mois sans candidat, nous avons actuellement un candidat en liste. Vous êtes nombreux à nous suivre et à vous poser certainement la question, qui est-il? Mais aussi, que nous prépare ce candidat pour cette mandature 2022? Bien avant de présenter mon invité du jour, bonjour à vous qui nous suivez, fidèles téléspectateurs de cette chaîne web, Petit Journal du Web, mais aussi partagez cette vidéo afin de toucher le maximum de personnes. Monsieur Franz Alogo, bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Très bien, merci. Merci d'avoir fait le déplacement et d'accepter cette invitation du Petit Journal du Web. C'est moi qui vous remercie parce que ça prouve que vous accordez de l'intérêt à ce conseil et à cette candidature. C'est bien de vous voir souriant en ce jour. Nous vous rappelons qu'il est actuellement en campagne, une campagne qui a été lancée il y a quelques jours. Alors, quel est votre sentiment d'entrée de jeu comme ça? Alors, déjà, d'entrée de jeu, je reprends mes remerciements à l'endroit de votre chaîne, le Petit Journal du Web, qui aujourd'hui a un impact positif dans notre communauté. Et quant à mon ressenti pour cette campagne, naturellement, je suis satisfait parce que je rencontre plusieurs Gabonais qui aujourd'hui expriment leur volonté et ce qu'ils ressentent et les attentes vis-à-vis de cette mandature. Vous avez dit plusieurs Gabonais, et ils sont d'ailleurs nombreux à vous suivre actuellement. Ils se demandent qui est Franz Alogo, qui aujourd'hui souhaite ou sollicite la présidence de cette grande communauté de par le CGS. Vous savez, il est souvent difficile de parler de soi. C'est un exercice en principe qui doit revenir à d'autres personnes. Mais comme vous insistez sur la question, je vais déroger à la règle du jeu. Je suis, comme vous l'avez très bien dit, je suis Franz Alogo et je suis candidat à l'élection pour la présidence du Conseil des Gabonais au Sénégal. Je suis Gabonais. Et je pense que par mon patronyme, vous comprenez tout de suite de quelle origine je suis.
Je laisse à l'appréciation des intelligents que nous sommes. Notre communauté est très intelligente. Voilà pour ce qui est de mon profil. Je suis, comme vous le savez, un homme ouvert. Vous êtes un homme ouvert et très ouvert même, de par votre manière de parler. Nous ressentons déjà votre amour pour cette communauté gabonaise que vous fréquentez depuis déjà 2 ans au Sénégal, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, nous voulons savoir, quelles sont vos expériences? Quelles sont véritablement vos expériences bien avant de voyager dans ce monde de la communauté gabonaise, avant même le Sénégal? Quelles sont les expériences que vous avez vécues au Gabon avant d'arriver au Sénégal? Bon, pour ce qui est de mon parcours associatif, je dirais que c'est un parcours normal, comme tous les parcours. J'entre dans la vie associative entre 2009 et 2010. Pour la petite histoire, j'ai naturellement fait mon pré-primaire à Libreville, à l'école multilingue Saint-Martin du Gabon, où j'ai obtenu mon CEPE et mon concours d'entrée en 6e qui m'envoie au lycée national et en bas, où j'ai suivi tout mon cursus de collège et du lycée. Et c'est là-bas que j'ai naturellement fait mes premiers pas dans la vie associative. Et j'ai eu l'occasion d'être chargé de la communication, secrétaire général, membre d'une campagne. Et par la suite, après l'obtention de mon bac, j'ai été à l'université Omar Bongo en faculté de droit. J'ai naturellement continué dans cette vie associative, où j'ai également été secrétaire général de l'association Novi Juris Electi, une association qui milite pour la valorisation des métiers du droit et qui venait naturellement dans la lutte contre la délinquance juvénile. Et à côté de ça, j'ai été secrétaire général de l'association Gabon Jeunesse et Culture, une association qui milite pour la valorisation des langues et du patrimoine culturel gabonais. Mon arrivée au Sénégal, naturellement, j'ai poursuivi dans la mission associative en tant que chargé de la pédagogie, 3e, sous la mandature du président Jacques Delors Mayoussa. D'ailleurs, c'est le président qui m'a accueilli ici, avec qui j'ai eu une très belle expérience, et je pense que c'est suite à mon travail que le président qui l'a suivi, le président Jean-Rémy Daman, a fait de moi son secrétaire général. Et aujourd'hui, je suis candidat. Nous voyons véritablement votre amour pour la vie associative et nous saluons véritablement ce parcours que vous avez eu à faire. Alors, j'ai envie de savoir, comme beaucoup d'entre nous aussi, beaucoup d'entre ces personnes qui vous suivent, vous êtes arrivé au Sénégal il y a 2 ans. Vous avez directement commencé, vous ne vous êtes pas dit, je vais d'abord observer, mais votre amour pour la vie associative vous a emmené pleinement à rentrer et à œuvrer pour cette communauté gabonaise. Vous l'avez dit, et vous étiez aussi SG de la ZEX pour la mandature passée, où vous avez été très impliqué, on vous a beaucoup vu, mais on vous a moins vu l'an dernier au CGS. Et beaucoup se posent la question, pourquoi aujourd'hui votre intérêt pour le Conseil des Gabonais au Sénégal, sachant qu'on vous a moins vu? Est-ce que vous avez été intéressé ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêchait de vous intéresser à l'action du Conseil des Gabonais au Sénégal l'an dernier? Bon, la question que vous posez est, ma foi, une question, je peux dire, elle est lourde de son poids, peut-être pas forcément de son sens. Moi, je me demande pourquoi vouliez-vous me voir au Conseil des Gabonais alors qu'il y avait un président, il y avait un bureau. Je n'avais pas intérêt à, si je peux le dire, à me montrer ou à me faire voir. Mais en tant que Gabonais, vous aurez au moins pu les accompagner. Les Gabonais sont des étudiants. Les élèves sont des étudiants. Et être secrétaire général de l'association des élèves étudiants gabonais au Sénégal, c'est s'intéresser aux Gabonais. Et qui dit que je ne me suis pas intéressé au CGS? Qui le dit? Nous avons naturellement, lorsque j'ai été à la secte, nous avons eu une collaboration franche avec le Conseil des Gabonais au Sénégal. D'ailleurs, la dernière activité de la secte a été une activité qui a été menée en collaboration et en union avec le Conseil. Alors, vous confirmez à tous ces Gabonais que vous avez aussi œuvré aussi bien dans la ZEX et pour le bien du CGS. En effet. Très bien. Alors, chers internautes,
Nous avons ici des avis, vous pouvez partager, vous pouvez commenter, donner vos avis sur le candidat France Alogo qui est ici ce soir pour vous. Toutes les questions possibles, vous pouvez les poser et il est là pour les répondre. Nous allons continuer, M. France Alogo. Alors, nous étions habitués ici, au Sénégal, pour les anciens, à voir des présidents qui ont une durée assez grande, 5 ans, 6 ans, ou plus 10 ans. Et aujourd'hui, vous n'avez que 2 ans. Vous ne pensez pas que c'est peu pour prétendre être président de cette grande communauté gabonaise ici au Sénégal? 10 ans, 5 ans, de toutes les personnes qui sont passées après moi. Est-ce que vous pensez qu'elle est statutaire, cette condition? Elle ne l'est pas. Vous savez, moi, je suis un juriste de formation. Et si aujourd'hui je me suis présenté à cette élection, c'est parce que j'ai pris le temps de vouloir respecter les textes. Donc la condition du nombre d'années à mettre au Sénégal pour briguer le CGS ou pour envisager la présidence du CGS, je pense que ça n'a pas lieu d'être. Parce que vous avez bien mis la valeur d'un temps pour le nombre d'années. Vous avez dit quelque chose de bien, vous avez pris le temps de réfléchir. Et comme je disais l'entrée de jeu, on a quasiment fait 2 mois, il n'y avait pas de candidat. On avait l'impression qu'il y avait un désintérêt quasiment de cette communauté pour cette association. Qu'est-ce qui vous a motivé véritablement à vous dire 2 mois après, il n'y a aucun candidat, moi je vais me lancer? D'abord, il faut qu'on lève un équivoque particulier. Ce n'est pas le vide de 2 mois qui motive ma candidature. Ça, il faut complètement l'oublier. Oui, ça peut être un justificatif, mais il n'est pas le principal. Je vous ai dit, si vous avez vu, je vous ai dit que depuis que je suis arrivé au Sénégal, je suis de plein pied dans la vie associative. Et l'opportunité a été de mise du Conseil des Gabonais du Sénégal, et je ne l'ai jamais caché à qui veut l'entendre. Lorsque je suis arrivé au Sénégal, j'avais naturellement cette ambition de diriger ou de travailler pour la communauté gabonaise. Ben, l'occasion faisant le larron, je me suis présenté au Conseil des Gabonais. Et j'insiste, c'est une candidature qui a été posée en mon âme et conscience, et non sur la base d'une quelconque poussée. Vous n'allez pas nous dire s'il y a des personnes qui vous ont encouragé à le faire? Non, naturellement, on nous encourage toujours quand l'initiative est bonne. Ce que je veux dire, c'est que l'initiative, elle est personnelle. Elle ne vient pas d'ailleurs. Mais les encouragements, j'en ai, et j'espère aussi avoir votre encouragement. Mais vous l'avez naturellement. Merci. Alors, ma question c'est, est-ce que vous pensez véritablement apporter une plus-value cette année? Pourquoi pas? C'est le souhait. Et je pense que vous savez au moins que diriger, ce n'est pas une seule personne qui dirige. Et qui est derrière vous? Qu'est-ce que ça Comment veut dire? pouvez-vous définir ces personnes aujourd'hui qui vous accompagnent dans votre bureau, par exemple, aujourd'hui? Ce sont les Gabonais qui sont derrière moi. Les Gabonais, et quand je parle de Gabonais, je fais allusion à toutes les couches. Je parle des élèves, des étudiants, des fonctionnaires internationaux, des diplomates, des entrepreneurs, des artistes. Parce que je ne suis pas le président d'une portion de Gabonais. Quand je dis je suis le président, je ne suis pas le président, c'est pas pour m'auto-proclamer déjà président, il faut le préciser. Je parle au futur en espérant que les Gabonais souhaitent bien m'accorder leur suffrage ce dimanche. Et ce sont ces Gabonais qui sont derrière moi. Et je pense qu'avec ces Gabonais, nous allons faire quelque chose de grand. Et c'est la plus-value dont vous parlez. Le fait d'associer toutes les couches sans exception. Vous avez dit, vous êtes et vous serez le président de tous les Gabonais. Mais sauf que pendant vos tournées, nous avons pu observer que votre bureau est composé des nouvelles personnes. Je veux dire des personnes qui n'ont pas partagé les bureaux sortants, les autres présidents. Est-ce véritablement une stratégie pour vous pour attirer le maximum de ces nouvelles personnes-là, le maximum de voix, ou alors c'est un désintérêt des autres envers votre mandature, ou votre candidature, je veux dire? Non, je ne crois pas que c'est un désintéressement, d'abord. Et, vous savez, chacun de nous a une particularité.
je ne néglige et je ne négligerai jamais les efforts de mes prédécesseurs. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et nous, à notre arrivée, nous allons faire ce que nous devons faire. Quant à la question de savoir pourquoi il n'y a pas des anciens dans mon bureau, qui le dit? Est-ce que c'est pas un risque aussi? Non, mais qui dit qu'il n'y a pas d'anciens dans mon bureau? Nous avons remarqué. Oui, c'est une remarque qui n'est malheureusement pas vraie. Parce que, vous savez, un bureau, il n'est pas que exécutif. Un bureau, il est élargi. Un bureau, il est détaché avec des commissions. Un bureau, il est détaché avec des conseillers. Rassurez-vous. Vous savez, je suis un traditionnaliste pur. J'aime la culture. Et dans notre culture, naturellement, les anciens jouent un rôle indéniable. Les anciens jouent un rôle indéniable. Même dans la gestion des hommes. Une question qui va dans ce même sens. Pouvez-vous nous dire si depuis vous avez des soutiens de ces aînés, de ces anciens, comme vous avez dit? Si je n'avais le soutien d'aucun Gabonais, je ne pense pas que je me serais présenté. Rassurez-vous. Le lieu n'est peut-être pas le bon pour citer qui que ce soit, et ce n'est pas non plus l'objet, mais rassurez-vous, et c'est d'ailleurs même la particularité, la différence de cette candidature avec les anciennes, c'est que elle est naturellement soutenue par la grande majorité des anciens. Parce qu'on fera avec eux. Si on ne fait pas avec eux, on fera avec qui? Alors, M. Franz Alogo se dit rassembleur, un futur président qui souhaite rassembler toutes les couches, toutes les classes sociales des Gabonais ici au Sénégal. Nous avons entendu notre président dans cette première partie. Restez avec nous. Je rappelle que vous êtes nombreux, fidèles à cette chaîne, le Petit Journal du Web, pour cette émission consacrée à l'électoral 2022 du Conseil des Gabonais au Sénégal, le CGS. Restez avec nous et on se retrouve juste après cette pub. Vous êtes professionnel, entrepreneur, stagiaire ou étudiant gabonais au Sénégal. Vous aimez le vivre ensemble, l'entraide et l'assistance sociale. Vous aspirez à une vie communautaire où la solitude fait place à la solidarité. Le Conseil d'orientation, par l'entremise de la Commission électorale du Conseil des Gabonais au Sénégal, CGS, vous invite massivement ce dimanche 17 avril 2022 du côté de l'ambassade du Gabon à partir de 10h afin de participer au vote pour la légitimation du nouveau président Franz Alogo de notre belle et grande association du CGS. Le vote est un devoir, soyez nombreux à y participer. Les billets je vais compter, moi j'écris l'histoire et vous raconter. De retour sur le plateau de notre émission dédiée ici à l'électoral 2022 du Conseil des Gabonais au Sénégal. La première partie était consacrée ici à la présentation de notre candidat, j'ai cité Franz Alogo. Pour ceux qui nous prennent maintenant, nous vous remercions encore d'être fidèles à ce programme du Petit Journal du Web et nous n'allons pas retarder Monsieur Franz Alogo. Nous sommes sur votre plan d'action, un plan d'action que nous avons véritablement parcouru, un plan d'action assez riche, mais avec beaucoup de zones d'ombre. Alors nous allons vite comme ça vous laisser le soin de présenter ce plan d'action à ce public qui vous regarde maintenant. Monsieur Franz Alogo. Merci à nouveau pour l'opportunité que vous m'accordez pour présenter ce projet. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de zone d'ombre dans ce projet. Rassurez-vous, le projet il est clair. Le projet que nous portons cette année a pour nom le PRI, PRI, qui signifie le Pacte pour la réconciliation et l'intégration. Alors, le Pacte pour la réconciliation et l'intégration, c'est ce projet qui vise à réconcilier les Gabonais d'entre eux-mêmes. D'abord les Gabonais entre eux et ensuite les Gabonais et les dirigeants gabonais. Parce que nous sommes l'une des communautés les plus organisées, les plus structurées en termes d'organisation. Au-delà du conseil qui coiffe tout le monde, nous avons des associations socioculturelles, des corporations sportives, des amicales. Nous avons une association qui coiffe les associations estudiantines. Nous avons une association
des professionnels et entrepreneurs. Donc, toutes ces corporations qui composent aujourd'hui le CGS sont malheureusement aujourd'hui, je dirais, souffrent d'une réconciliation, d'une conciliation et d'une réconciliation. Mais est-ce que vous pensez que vous êtes capable d'apporter cette réconciliation? Sinon, est-ce que avant vous, les autres n'ont pas essayé de le faire? Comment allez-vous véritablement pouvoir arriver à réconcilier toutes ces personnes, tous ces Gabonais-là aujourd'hui? C'est la question qu'il fallait poser. Je ne dis pas que les autres avant moi n'ont pas réconcilié, mais je dis que les défis sont différents. Chacun vient avec un défi particulier. Mon défi n'est pas financier. Certains de mes prédécesseurs se sont battus pour la survie juridique du Conseil. Et le Conseil vit. C'est une victoire, c'est un acquis. Certains de mes prédécesseurs se sont battus pour que le Conseil vive financièrement. C'est une autre victoire qui est également un acquis. Mais à quoi servent les finances si le rideau social, il est déchiré? Il faut le recoudre. Les Gabonais du Sénégal ne se retrouvent plus dans la chose associative. Alors, il faut aujourd'hui que chaque Gabonais, voulais-je dire, trouve son intérêt au sein du Conseil, que l'on soit étudiant, fonctionnaire ou autre, ou animateur de soirée, comme je l'ai dit, Undos ou autre. On devrait aujourd'hui être capable, au sein du Conseil, de retrouver, d'avoir un intérêt. Pour qu'on évite des phrases comme vous connaissez, je ne fais pas les choses des Gabonais. Mais à vous écouter, beaucoup de Gabonais comme moi se disent que voilà un candidat idéal. Mais comment pouvoir arriver à cette fin que vous nous dites aujourd'hui? On a l'impression que c'est trop beau, vous allez arriver facilement, vous allez mettre en place des actions qui vont permettre à tous les Gabonais de se retrouver et d'être ensemble. Mais comment vous allez arriver jusqu'à ce niveau? Très bien. Merci pour la question parce qu'elle est très bonne. Lorsque vous lisez avec attention le projet, d'abord, sur le plan professionnel et académique, je tiens à préciser que si aujourd'hui, l'une des causes de la fracture sociale de notre communauté, malheureusement, c'est le fait qu'on empiète sur les compétences d'autrui. Mais le Conseil des Gabonais, je le disais, a pour mission d'accompagner les autres organisations, pas pour faire ce que les autres organisations doivent faire. Mais comment voulez-vous qu'il y ait entente si vous faites ce que l'autre a le droit de faire? Mais vous croyez que vous ne pouvez pas appeler un chien avec le bâton en main? C'est impossible. Donc aujourd'hui, le Conseil doit, ou du moins le président du Conseil, doit désormais avoir une posture d'accompagnateur et non plus, je n'ai pas envie de dire de voleur. Mais bien avant, il faudrait déjà changer l'image que ces personnes ont du Conseil des Gabonais au Sénégal aujourd'hui. On ne le cache pas, beaucoup aujourd'hui ont une mauvaise image du Conseil des Gabonais au Sénégal, sinon de ces personnes qui arrivent, qui ont la direction même de cette association. Il faudrait déjà amener ces personnes à comprendre le bien de vouloir se mettre sous la tutelle de cette association. Eh bien, j'apprécie cette intervention et là vous soulevez la question du réintéressement. Parce que les Gabonais, il faut le dire, ne se sont pas levés un matin et ont décidé de se désintéresser. Parce qu'ils étaient intéressés. Quand on suit l'histoire du Conseil, ça se prouve. Mais il faut donc, par des activités, réintéresser les Gabonais dans la chose associative. Comment on va le faire? Alors, aujourd'hui, la notion de pacte qui est prévue dans le pacte pour la réconciliation et l'intégration a pour but de mettre en place des conventions qui permettront à chaque Gabonais, dans son domaine, d'avoir son intérêt. Vous savez, l'intérêt guide l'homme. Mais qu'est-ce que le Gabonais lambda du Sénégal a à gagner au Conseil? Il faut poser la question. Cette mandature a pour but aujourd'hui, nous avons des fonctionnaires internationaux, je le dis. Chaque fonctionnaire international, dans son domaine, selon son métier, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Mais ils ont
épuisons ces ressources-là intellectuelles pour que chacun d'entre eux nous permette de signer des accords, des conventions pour réinsérer ou pour insérer professionnellement les étudiants, ne serait-ce que les étudiants, sans empiéter sur la compétence du président des étudiants. Parce que faut dire que si aujourd'hui un étudiant est sûr qu'en adhérant au conseil, il peut s'insérer professionnellement, mais il a son intérêt. Ça, ce n'est que pour le cas de l'étudiant. Que direz-vous du cas de le sempiternel problème des maladies? L'assurance maladie doit être aujourd'hui obligatoire et faisable. Je l'ai dit dans mon projet, si vous l'avez suivi en détail, parce que malheureusement, vous avez que les grandes lignes. Le projet FAM, la faisabilité de l'assurance maladie. Aujourd'hui, c'est un projet qui a été initié depuis 3 ans. Un très beau projet, mais que nous n'avons pas encore lancé. 3 mandatures n'ont pas réussi. Et cette mandature a le devoir de s'y lancer. Comment nous allons le faire? Je pense que c'est la question que vous voulez me poser. Je vois ça dans vos yeux. En fait, je vais vous dire que ça arrive vraiment. C'est trop beau pour tous ceux qui nous suivent. On a l'impression que à vous entendre parler, que les choses seront aussi faciles à faire. Je ne dis pas que les choses seront faciles. Aucune gestion des hommes ou du monde n'est facile. Mais lorsque vous vous préparez, rassurez-vous. Là où l'autre voit la difficulté, vous voyez la facilité. Et puis j'ai toujours considéré que chaque difficulté est une opportunité. Vous savez, quand on parle de l'assurance, je ne suis pas en territoire inconnu. J'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. Et donc, quand je dis que nous allons démarrer l'assurance, c'est une assurance non seulement faisable, mais accessible à tous les Gabonais. Parce qu'il faut prendre le problème à la racine. Les dernières années, sur la question de l'assurance, pourquoi nous n'avons pas forcément réussi? Nous avons demandé à notre communauté de participer financièrement. Mais il faut prendre en compte le contexte sociologique et la mentalité de notre communauté. Non pas que nous ne sommes pas capables de cotiser à hauteur de 50 000 ou de 100 000 francs, mais il faut d'abord expliquer aux Gabonais l'importance ou bien l'utilité de l'assurance. Je vais vous demander un peu, excusez-moi, quelles sont les garanties aujourd'hui? Nombreux sont des Gabonais aujourd'hui qui se disent on va cotiser, mais derrière ça ne suit pas. Quelles sont les garanties que vous donnez à ces Gabonais qui nous suivent que après contribution ou adhésion pour véritablement être assurés, parce que derrière cela, il ne faut pas se cacher, on a un désir d'accompagner les Gabonais dans le bon sens. Mais est-ce que ce bon sens-là, véritablement, va aller jusqu'au bout? Est-ce que derrière, il n'y aura pas, on va dire, un blocage pour ces personnes-là? Ils ont cotisé, ils se sont investis, mais derrière, ça ne suit pas. Peut-être pas de vous, mais peut-être des personnes qui sont avec vous. D'accord. Vous savez, on ne peut pas d'abord demander à un Gabonais de cotiser 50 000 pour une assurance. Il faut prendre en compte la frange de notre communauté. La grande majorité de notre communauté gabonaise au Sénégal est une communauté estudiantine. Vous n'allez pas demander à un étudiant de cotiser 50 000 francs pour l'assurance. Ça veut donc dire que, avec notre mandature, celle qui vient, nous ne partons pas sur le principe de 50 000 francs de cotisation vis-à-vis de l'assureur. Alors, il faut dire à nos téléspectateurs, vous partez sur quel? Oui, nous allons proposer, et c'est dans la proposition que nous faisons, c'est 20 000 francs de participation. Et nous pensons que c'est faisable. 20 000 francs de participation qui peut se faire en 2 mensualités. Ça veut dire que aujourd'hui, chaque Gabonais, d'abord il faut préciser qu'avec le projet de l'assurance, chaque Gabonais, selon son rendement social, ne cotisera pas à la même hauteur, la même somme. L'étudiant cotisera 20 000, le fonctionnaire cotisera 50 000, parce que lui, il a une ressource stable et sûre financièrement. Et donc, les entrepreneurs également cotiseront 25, 30 ou 50, parce qu'il faudrait qu'on s'asseye avec toutes ces personnes. Mais pour notre proposition préalable, des entrepreneurs, c'est 30 000. Alors, toutes ces cotisations rassemblées, il faut
aussi désormais avoir la capacité de choisir un assureur qui nous fait une proposition de l'assurance maladie. Et vous savez, dans la question de l'assurance, pourquoi on va aller chercher une assurance qui nous propose au même moment l'assurance maladie, l'assurance vie, l'assurance tout risque, alors que la priorité c'est l'assurance maladie, c'est la santé des Gabonais. Donc il faut réduire la charge de la prime. Il faut trouver donc l'assurance qui nous permet d'avoir une prime moins conséquente vis-à-vis de la population qu'on a en face de nous. Et à partir de là, on est un partenaire qui finance par la suite une assurance faisable et accessible à tout le monde. Sans compter les partenaires sociaux qui vont accompagner le projet. Aujourd'hui, on a souvent tenté de faire l'assurance sans inclure les partenaires. Nous avons parlé d'assurance. Je crois que beaucoup de nos téléspectateurs ont des questions et nous allons les prendre pour prochainement. Mais nous voulons savoir, excepté l'assurance aujourd'hui, vous proposez quoi de concret dans la vie quotidienne du Gabonais? Aujourd'hui, il se demande, qu'est-ce que le CGS m'apporte moi? Très bonne question. Et d'abord, je vais préciser une autre chose. Parce que j'ai été plusieurs fois interpellé là-dessus. Dans la gestion des hommes, il n'y a pas de vol. Il n'y a que la continuité. Je précise que tout ce qui s'est fait avant moi et qui a été dans l'intérêt des Gabonais ne disparaîtra pas. Ça, c'est obligatoire. C'est-à-dire que mes prédécesseurs ont mis en place des événements, des stratégies et des mécanismes qui vont dans l'intérêt des Gabonais. Donc, je n'ai pas intérêt à les retirer parce que c'est important pour les Gabonais. Donc ça, déjà, ça va demeurer. Ce qui a été proposé dans ce projet, ce sont des éléments nouveaux que les Gabonais doivent avoir. Je prends l'exemple. Comment vous justifiez qu'un aussi grand conseil que le nôtre, depuis 2015, n'a pas de numéro vert? Est-ce qu'il y a un problème? Comment aujourd'hui, notre conseil, au sein de toutes les diasporas du monde, et même du pays où nous venons, on n'est pas capable de nous joindre pour avoir des informations? On n'est pas capable jusqu'à aujourd'hui d'avoir un fichier qui retrace les Gabonais qui entrent. Aussitôt ils entrent, aussitôt nous avons l'information. Ça, c'est quelque chose de concret. C'est important. Le numéro vert des Gabonais que nous allons mettre en place aura pour but d'intervenir hélico presto dans les quartiers pour mettre fin malheureusement à la situation du taux de décès que nous enregistrons dans notre communauté. Nous avons des médecins au sein de notre communauté qui doivent intervenir. Voilà ce que nous proposons sur le plan social. Alors, il faut rappeler que votre plan d'action ne s'articule pas qu'autour du social. Nous avons le sport et on sait que les Gabonais au Sénégal aiment beaucoup le sport. Alors, vite comme ça, vous allez parler aussi à ces sportifs. On pense aux corpos, les corpos de Dakar, on pense à toutes ces équipes-là qui haussent le drapeau du Gabon ici au Sénégal, que ce soit dans le basket, que ce soit dans le football et bien d'autres. Alors, vous les proposez quoi, ces sportifs? Mens sano in corpore sano. On dit en latin qu'un esprit sain dans un corps sain. Et pour que le corps soit sain, naturellement, il faut faire du sport. Si j'ai tenu à rencontrer les corpos durant ma campagne, ça veut dire que je considère le sport dans mon projet. Et si vous l'avez bien lu, il y a une activité de grande envergure qui est à l'intérieur. Une activité qui tourne autour de la tropicale. Une tropicale que l'on rendue à l'hommage de tous les Gabonais partis au Sénégal. C'est important. C'est vrai que vous me direz, il n'y a pas que ça, mais j'insiste. Mais le tournoi de l'indépendance, c'est un acquis. Pourquoi nous allons le faire disparaître? Il sera là et nous allons accompagner. Par contre, c'est ça la particularité cette année. Chaque équipe qui permet désormais de valoriser le talent gabonais, on doit les accompagner sur le plan matériel. Je ne vous coupe pas, mais la question la plus importante, bien avant qu'on ait terminé cette émission, c'est comment faire pour mobiliser autant de fonds, parce que quand je regarde vos activités, vous avez dans votre plan d'action des activités assez importantes, mais comment mobiliserez-vous ces fonds-là? Est-ce que ce sera seulement par les adhésions des membres au sein du Conseil des Gabonais au Sénégal? On sait que souvent, ce n'est pas énorme.
Comment vous allez faire? Quel plan vous avez mis en place pour arriver véritablement à mobiliser des fonds nécessaires pour cette année? Il n'y a pas de génération spontanée dans la gestion des hommes. Vous savez, on ne se lève pas un matin pour dire on va diriger les gens. Ça n'existe nulle part. C'est pas parce qu'il y a une élection que tout le monde peut penser qu'il peut être candidat. Si aujourd'hui je me suis présenté pour être président, pour ambitionner, diriger la communauté gabonaise du Sénégal, ça veut dire que j'ai préparé ma monture. Allez-y comprendre ce que j'ai envie de dire. Mais à côté de ces fonds, parce qu'on en a toujours besoin, rassurez-vous, on a des partenaires sociaux qui aujourd'hui sont prêts à nous accompagner. Nous n'attendons qu'une seule chose, que les Gabonais fassent le bon choix ce dimanche. Que les Gabonais fassent le bon choix ce dimanche. Un dernier mot en quelques secondes à ce public qui vous assiste, qui vous suit en ce moment. Un seul mot que vous pouvez leur dire pour ce dimanche, pour qu'ils viennent voter massivement ce dimanche. Chers compatriotes gabonais du Sénégal, je vous le réitère, une aurore nouvelle se lève au sein de notre communauté au Sénégal. Et cette aurore doit vibrer en chacun d'entre vous pour que le soleil nouveau qui vient puisse nous procurer de la joie. Mais pour qu'on y arrive, je n'y arriverai pas tout seul. J'ai besoin de vous. C'est la raison pour laquelle ce soir, je vous invite massivement d'abord à vous inscrire sur les listes électorales via le lien qui a été mis en place par la commission électorale. Et je vous donne rendez-vous le 17 du côté de l'ambassade du Gabon au Sénégal, venir faire acte de votre devoir de citoyen en votant pour le projet qu'est le prix. Parce que ce prix de la réconciliation, vous savez que c'est important pour nous de nous réconcilier. Nous allons le payer ensemble. Et je vous remercie pour votre attention. Merci à vous, candidat Franz Alogo, d'avoir accepté notre invitation. Nous voici au terme de cette émission. Merci à vous qui nous suivez via la chaîne web Petit Journal du Web, disponible sur Facebook et sur YouTube. Continuez à nous suivre pour avoir toutes les informations possibles sur la présidentielle jusqu'à dimanche, mais continuez aussi à nous suivre pour avoir toutes les informations sur cette belle diaspora gabonaise ici au Sénégal. Moi, je vous retrouve prochainement et je vous dis à très bientôt. Professionnels, entrepreneurs, stagiaires ou étudiants gabonais au Sénégal, vous aimez le vivre ensemble, l'entraide et l'assistance sociale. Vous aspirez à une vie communautaire où la solitude fait place à la solidarité. Le Conseil d'orientation, par l'entremise de la Commission électorale du Conseil des Gabonais au Sénégal, dite CGS, vous invite massivement ce dimanche 17 avril 2022 du côté de l'ambassade du Gabon à partir de 10h afin de participer au vote pour la légitimation du nouveau président Franz Alogo de notre belle et grande association du CGS. Le vote est un devoir, soyez nombreux à y participer. Les billets je vais compter, moi j'écris l'histoire et vous raconter.